Et vous voici, rebonjour à tous. On est parti pour une après-midi, encore ensemble, 14h40 jusqu'à, allez, encore 3 heures ensemble avec des workshops, je vous donnerai le détail tout à l'heure, des ateliers, donc 2 tables rondes et 2 témoignages. Le premier de ces témoignages, c'est Pierre Skilder, que je vais appeler à me... pardon, c'est Pierre de Souza, président de Skilder. Je confonds l'homme et la société. Venez me rejoindre sur scène pour témoigner et incarner cette aventure Deep Tech. Bonjour. Bonjour. Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Allez, on s'assoit. Et merci d'être venu. Alors vous faites dans la data, mais pas la big data. Vous préférez la small data, small and beautiful. Oui, m'avez-vous dit. Tout à fait. En effet, on a une approche de l'IA qui va être très transdisciplinaire parce qu'on va venir combiner différentes méthodologies. Expliquez-nous d'abord ce que vous faites au sein de Skilder. Quel est le but de la société? Et je précise pour vous et pour ceux qui nous écoutent, vous avez un rapport à la Deep Tech qui est particulier. C'est que vous avez fait venir la Deep Tech. Là, on parle beaucoup de gens qui sont allés vers la Deep Tech, des chercheurs. Vous, c'est l'inverse. Vous avez fait finalement le chemin inverse en faisant venir de la Deep Tech dans votre société, dans votre business. Tout à fait. Donc Skilder vient évaluer les compétences comportementales au travers de mise en situation digitale. Voilà, on vient recréer vraiment ce qu'on va venir retrouver comme comportement. Les comportements, ils sont essentiellement dans la relation et essentiellement dans le langage et le langage multimodal. Et donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher en recréant des mises en situation digitales qui s'inspirent énormément du réel pour aller venir proposer de l'IA qui va intégrer ces dimensions-là. Comment s'est fait le tournant? C'est-à-dire à quel moment vous vous êtes dit, si on retrace un peu l'historique de la société, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça pourrait être intéressant de me tourner vers des laboratoires pour amener autre chose? Oui, tout à fait. On s'est posé la question dans la création d'entreprise, comment venir apporter de la valeur pour les ressources humaines, pour l'éducation, sur la compréhension et le diagnostic sur les soft skills. Et là, la vraie question, alors c'est une question qu'on s'est posée notamment avec Incubator, de donner de l'ambition à cette recherche de compétences et pas venir reproduire un modèle de questionnaire, parce que sur un questionnaire, on ne va pas chercher de langage, on va chercher donc très peu de soft skills. Reprécisez-nous ça. En fait, dans le monde dans lequel vous évoluez, auparavant, avant que vous recherchiez, que vous apportiez une plus-value à ça, évaluer un candidat, c'est lui faire remplir des questionnaires, j'allais dire, bêtes et méchants, c'est ça? On est bien d'accord. Exactement. Et donc l'idée que vous apportez, elle est autre. C'est ça, c'est de donner de l'ambition à ce caractère d'évaluation des compétences, donc en passant par l'analyse également du langage verbal, non-verbal, paraverbal. Et comment avez-vous fait ça précisément pour amener cette compétence? Tout à fait. Donc une fois cette impulsion, cette stratégie donnée, on s'est effectivement rapproché de Pulsalis, qui a pu venir identifier, être l'architecte de la conception et de l'apport de cette technologie-là et de cette méthodologie-là auprès de Skilder. Donc Pulsalis, c'est la SAT, vous avez entendu tout à l'heure Madame Julien qui la préside, et c'est eux qui sont en rapport avec les laboratoires, en fait, c'est pas un hasard. Exactement, ils ont trouvé une pépite qui est sur l'ENS de Lyon, qui s'appelle Icar, qui est spécialiste en interaction et qui sait parfaitement décrire de manière très objective les comportements. Et à partir de cette description, ça nous permet de venir comprendre le comportement et de le relier à la compétence sur toutes ces dimensions interpersonnelles. Et comment ça s'est traduit du coup, puisqu'on parle de business, hein, comment ça s'est traduit pour votre société? Est-ce que ça l'a fait changer d'orientation ou le mot m'échappe, mais vous allez compléter à ma place. Oui, d'échelle, voilà, merci. Tout à fait. Le premier changement de dimension, c'est que des entreprises qui font du soft skills sur du questionnaire ou sur du clic, il y en a des centaines et des centaines et des milliers. Apporter quelque chose de vraiment nouveau sur du langage, sur du paraverbal, sur du non-verbal, etc., ça nous positionne de manière unique sur le marché. Donc le premier rapport, c'est ce positionnement unique sur le marché, sur quelque chose que personne n'a. Et le second positionnement, le second atout, le virage que ça a donné à Skilder, c'est le soutien. Parce qu'à partir du moment où on se met dans un temps long, où on se rapproche de la recherche, on se rapproche de magnifiques organismes comme BPI France, on vient débloquer des fonds et des financements qui sont probablement 3 à 4 fois supérieurs. Pourquoi? Parce que ça crée de la compétitivité, ça crée de l'emploi,
et ça crée un dynamisme qui est différent. Ça a été le cas pour vous? Ça a été le cas pour nous, oui, oui, tout à fait, au travers de dispositifs comme la French Tech Émergence, au travers du French Tech Seed, etc., etc. Il y a beaucoup de dispositifs qui viennent aider cette deep tech et venir trouver des pépites, renforcer des modèles d'entreprise pour les rendre performants et compétitifs. Et pourtant, vous l'avez dit, ça prend du temps. Il faut prendre son temps. Tout à fait. Quand on est sur de la deep tech, on vient effectivement allonger le temps de développement d'une entreprise. C'est quelque chose qui est très important à prendre en compte et il faut avoir une stratégie d'entreprise solide pour pouvoir mettre des produits sur le marché et être compétitif rapidement tout en prenant le temps de cette longueur de recherche qui est nécessaire. Et ça, vous le saviez avant de commencer? Parce que finalement, des fois, on se dit vite, vite, il me faut quelque chose, il me le faut maintenant. Mais ce n'est pas forcément ce qui vous a été proposé là, c'est de penser plus loin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on développe un questionnaire, on peut mettre un produit sur le marché en 3 mois, il n'y a pas de souci. Quand on va venir comprendre le comportement pour se dire qu'est-ce qui fait qu'on s'interesse à l'autre, c'est du marqueur d'approbation, c'est ce que vous faites en hochant la tête. Mais ce sont chef, ouais. également des clignements d'yeux qui vont être lents, ce sont des vocalisations. Une fois qu'on les a décrites, on va se rapprocher ensuite de technologie pour aboutir à quelque chose qui peut venir s'objectiver de manière scalable. Et forcément, tout ça, ça prend du temps. Et surtout que la grande complexité, aussi la force de Skilder, c'est de justement combiner à la fois des sciences humaines et sociales et à la fois des technologies. C'est pour ça qu'on va venir parler de small and beautiful data, parce que si on s'appuie uniquement sur des technologies, comme on retrouve dans des mécanismes de recrutement assez classiques, on va venir automatiser en se disant je veux être sûr dans 70% des cas que je reproduis quelque chose qui est une décision d'un recruteur, par exemple. Alors que nous, ce qu'on va venir automatiser, c'est se dire je comprends le comportement, je sais qu'un marqueur d'approbation, ça va donner du sens à des compétences comme savoir porter attention à l'autre, qui est une compétence qu'on va venir chercher. Et ce que je vais venir automatiser, ce n'est pas la décision de recruteur, c'est cette capacité à venir détecter cette vocalisation, détecter ce clignement d'œil, etc. Et c'est quoi les impacts d'ores et déjà sur la société? Est-ce que vous en êtes en plein milieu ou est-ce que vous espérez encore des développements à l'avenir? Alors les impacts, c'est de l'intérêt. On vient de gagner un projet avec Pôle emploi de près de 3 millions d'euros, avec plus d'1 million d'euros de subventions de Pôle emploi, pour l'intérêt, en se disant effectivement il y a quelque chose qui va venir permettre à des chercheurs d'emploi qui sont peu qualifiés, qui des fois n'ont que leurs soft skills pour venir à valoriser, de venir valoriser ces soft skills et leur créer un parcours de vie et professionnel en les rapprochant d'entreprises et en sécurisant les entreprises sur le fait que ces personnes-là, elles ont les comportements et donc les compétences qui sont nécessaires pour mener à bien leur mission. Les compétences, mais pas forcément les diplômes, c'est ça que vous voulez dire? Un soft skills peut remplacer aujourd'hui un diplôme qui finalement ne vaut parfois que le bout de papier, quoi. Tout à fait. Et on parle de compétences, comportementales. Il y a énormément de métiers qui sont en tension, que ce soit dans le service à la personne, dans l'industrie, dans la grande distribution, etc., qui nécessitent des formations. Mais on se retrouve avec des acteurs qui ont parfois 3000 CV pour venir remplir une formation avec une douzaine de personnes. Et malgré cela, un tiers des apprentis qui vont quitter la formation en cours de projet. Comment on arrive à sécuriser ça pour venir rééquilibrer des bassins d'emploi et créer des parcours de succès, en sachant que cette compétence technique, on peut l'apporter si on a cette sécurité que ce chercheur d'emploi va aller jusqu'au bout. On comprend que ce que vous avez gagné avec Pôle emploi, cet appel d'offres, si j'ai bien compris, vous ne l'auriez pas eu, ou même vous ne l'auriez peut-être pas tenté sans cette démarche deep tech, pour le coup. Bien sûr, parce que le soft skills est quelque chose qui monte énormément l'importance des soft skills, et on le voit partout dans le marché de l'emploi. Maintenant, déjà, on n'a pas toutes les entreprises qui ont un référentiel de compétences, qui savent le décrire en comportement observable, il n'y en a presque pas. Et quand il s'agit de venir objectiver le comportement, on doit s'appuyer sur l'interaction, donc on doit s'appuyer sur le langage, et on a à notre disposition que des QCM. Donc les seules choses qui existent sur le marché, qui se fait notamment avec Pôle emploi, un super dispositif qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, elle est présentielle, elle coûte excessivement cher, et donc elle ne peut pas passer à l'échelle. Là, on a un dispositif qui permet de valoriser des vrais comportements humains, relationnels, aussi cognitifs, interactionnels, qu'on va pouvoir venir évaluer et objectiver au travers de solutions digitales. J'en prends un anglicisme que vous avez utilisé tout à l'heure. Scalable, en fait, c'est le fait de pouvoir mettre à l'échelle, partir de peu et finalement de le faire à l'envie, à l'infini, quoi. C'est ça?
exactement. C'est un terme important parce que vous avez employé l'anglicisme, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans Tout à fait. dans le monde des startups. Et là, c'est scalable. Pour Et là, reprendre c'est l'anglicisme. scalable, tout à fait. Voilà. Alors, il y a un enjeu un peu supplémentaire avec les chercheurs d'emploi, c'est d'aller à la rencontre et aller au-delà de l'électronisme notamment. Donc, bien sûr, il va y avoir des solutions digitales, mais le petit plus de ce projet-là, c'est de venir créer aussi une sorte d'objet qui va ressembler à un photomaton qu'on va pouvoir venir positionner dans des agences Pôle emploi, dans des missions locales, dans des centres commerciaux, pour se dire, on va aussi à la rencontre et il suffit de rentrer dans ce photomaton, d'interagir. Je ne vous ai pas trop parlé de cette mise en situation, mais d'interagir avec des avatars à l'oral. Et à partir de cela, on va pouvoir venir évaluer un certain nombre de qualités Vous avez comportementales. employé un terme encore, électronisme, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Électronisme, oui, c'est ça. C'est D'accord, la difficulté d'accès ouais, à la technologie. d'accord. Que résout finalement ce que vous proposez? Au moins en partie. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une dimension à prendre en compte, et notamment cet objet-là. Merci beaucoup Pierre Dessouza. Un plaisir.